Salut Madridista, prépare-toi parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui va bien au-delà d'un simple match de football. Dimanche soir, lors du derby sous haute tension entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, personne ne s'attendait à vivre une telle scène. Un stade incandescent, une rivalité historique, une pression énorme, mais surtout un moment capté en direct qui fait aujourd'hui le tour du monde. Bienvenue dans ce nouveau JT Madrid Mercato. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que ce qui s'est passé pourrait laisser des traces profondes dans le vestiaire madrilène. Tout commence dans une ambiance électrique, le stade est en ébullition, les supporters donnent de la voix, chaque action est vécue comme une finale, parce que dans un derby, il n'y a pas de place pour l'erreur. Chaque duel est une guerre, chaque ballon est disputé comme si c'était le dernier. Dès le coup d'envoi, le ton est donné, le match est fermé, intense, accroché, les contacts sont rugueux, aucune équipe ne veut céder, mais très vite, un joueur attire tous les regards, Kylian Mbappé, la star, l'homme attendu au tournant, celui qui est censé faire basculer ce genre de rencontre, celui pour qui le public s'est déplacé, mais ce soir-là, rien ne se passe comme prévu. Mbappé est discret, beaucoup trop discret, il touche peu de ballons, il a du mal à faire des différences, chaque tentative est stoppée, la défense de l'Atlético est parfaitement en place, compacte, disciplinée, implacable, et surtout, on sent quelque chose changer chez lui. Une frustration qui monte, petit à petit, ses gestes deviennent plus nerveux, ses décisions plus précipitées, ses appels moins tranchants. Il perd en lucidité. Et dans un match de ce niveau, ça se paye immédiatement. Sur le banc, l'agacement commence à se faire sentir. Le staff observe, analyse chaque mouvement, chaque attitude. Et parmi eux, un homme ne cache pas sa tension. Álvaro Arbeloa, un ancien du club, un joueur qui a toujours incarné le combat, la rigueur, l'exigence. Pour lui, porter ce maillot n'est pas un privilège. C'est une responsabilité. Se battre sur chaque ballon, ne jamais tricher, ne jamais abandonner. Et clairement, ce qu'il voit sur le terrain ne lui plaît pas du tout. Les minutes passent, le match reste bloqué, et Mbappé continue de passer à côté de son match, il n'arrive pas à peser, pas à faire la différence. Et là, tout bascule. Les caméras captent une scène, Arbeloa se lève brusquement, regarde le terrain avec insistance et lâche une phrase choc. Une phrase qui glace tout le monde. Dégage, tu es nul, un silence, puis une explosion. Car selon plusieurs témoins, cette phrase vise directement Mbappé. Oui, Mbappé, la star du Real Madrid. En quelques secondes, la séquence devient virale. Les réseaux sociaux s'enflamment, les supporters se divisent, les débats explosent. Mais ce n'est que le début, parce qu'en coulisses, une autre information va encore faire monter la pression. Une révélation qui va ajouter de l'huile sur le feu. Selon des sources proches du vestiaire, Vitinha aurait lui aussi eu un échange très tendu avec Mbappé. Un échange direct, sans détour, sans filtre. Il lui aurait lancé une phrase qui fait énormément parler, une phrase lourde de sens. Il lui aurait clairement dit que Vinicius Junior est meilleur que lui. Oui, une comparaison frontale, dans un vestiaire déjà sous tension, et forcément, ça ne passe pas, parce qu'à ce niveau, tout est une question d'ego, d'orgueil, de statut. Et entendre ça, en plein contexte de pression, ça peut faire très mal, surtout quand tu es censé être la nouvelle figure du club. Depuis son arrivée, Mbappé vit avec une pression constante. Chaque match est analysé, chaque geste est scruté, chaque performance est disséquée. On attend de lui qu'il fasse gagner, qu'il débloque les situations, qu'il soit décisif dans les grands rendez-vous. Mais le football, ce n'est pas une science exacte. Et face à une équipe aussi organisée, même les meilleurs peuvent souffrir, mais certains n'acceptent pas ça. Et Arbeloa en fait partie. Pour lui, il n'y a aucune excuse. Le nom ne compte pas, le statut ne compte pas. Seule la performance sur le terrain compte, et dans un derby encore plus. Mais cette sortie pose un vrai problème, parce qu'on ne parle pas d'une critique classique, on parle d'une phrase dure, brutale, humiliante pour certains, et surtout prononcée en plein match, devant les caméras, devant le monde entier. Alors forcément, les réactions sont partagées, certains sont choqués, ils estiment que c'est totalement déplacé, qu'on ne parle pas comme ça à un joueur, encore moins à un joueur de ce calibre. Ils pensent que ça peut casser la confiance, créer des tensions internes, fragiliser le vestiaire, mais d'autres soutiennent totalement cette attitude. Pour eux, Arbeloa a simplement dit la vérité, une vérité que beaucoup pensent en silence. Ils estiment que Mbappé doit montrer plus d'intensité, plus d'engagement, plus de caractère, parce qu'au Real Madrid, personne n'est intouchable, même pas une superstar mondiale, et l'intervention de Vitinha ne fait qu'amplifier ce sentiment. Parce que là, ce n'est plus seulement une critique de performance, c'est une comparaison directe, un duel d'ego
Mbappé contre Vinicius, deux stars, deux profils différents, mais une seule place au sommet, et dans un vestiaire, ce genre de comparaison peut être explosif, parce que ça crée des clans, des tensions, des rivalités internes, et c'est exactement ce que le Real Madrid veut éviter, mais aujourd'hui, la question se pose. Est-ce que Mbappé est vraiment en train de perdre du crédit en interne? Est-ce que certains joueurs commencent à douter? Est-ce que cette scène marque un tournant? Une chose est sûre, ce qui s'est passé dimanche soir ne va pas disparaître comme ça, parce que dans un club comme le Real Madrid, chaque détail compte, chaque mot compte, et chaque tension peut avoir des conséquences énormes. Alors maintenant, tous les regards sont tournés vers la suite, la réaction de Mbappé, la réponse du vestiaire, et surtout, la capacité du groupe à rester uni, parce que si cette histoire continue de grandir, elle pourrait bien laisser des traces profondes, et peut-être même changer beaucoup plus de choses qu'on ne l'imagine. Salut Madridista, prépare-toi parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui va bien au-delà d'un simple match de football. Dimanche soir, lors du derby sous haute tension entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, personne ne s'attendait à vivre une telle scène, un stade incandescent, une rivalité historique, une pression énorme, mais surtout un moment capté en direct qui fait aujourd'hui le tour du monde. Bienvenue dans ce nouveau JT Madrid Mercato et reste bien jusqu'à la fin parce que ce qui s'est passé pourrait laisser des traces profondes dans le vestiaire madrilène. Tout commence dans une ambiance électrique, le stade est en ébullition, les supporters donnent de la voix, chaque action est vécue comme une finale parce que dans un derby, il n'y a pas de place pour l'erreur. Chaque duel est une guerre, chaque ballon est disputé comme si c'était le dernier. Dès le coup d'envoi, le ton est donné, le match est fermé, intense, accroché, les contacts sont rugueux, aucune équipe ne veut céder, mais très vite, un joueur attire tous les regards, Kylian Mbappé, la star, l'homme attendu au tournant, celui qui est censé faire basculer ce genre de rencontre, celui pour qui le public s'est déplacé, mais ce soir-là, rien ne se passe comme prévu. Mbappé est discret, beaucoup trop discret, il touche peu de ballons, il a du mal à faire des différences, chaque tentative est stoppée, la défense de l'Atlético est parfaitement en place, compacte, disciplinée, implacable, et surtout, on sent quelque chose changer chez lui. Une frustration qui monte, petit à petit, ses gestes deviennent plus nerveux, ses décisions plus précipitées, ses appels moins tranchants, il perd en lucidité. Et dans un match de ce niveau, ça se paye immédiatement. Sur le banc, l'agacement commence à se faire sentir. Le staff observe, analyse chaque mouvement, chaque attitude. Et parmi eux, un homme ne cache pas sa tension. Álvaro Arbeloa, un ancien du club, un joueur qui a toujours incarné le combat, la rigueur, l'exigence. Pour lui, porter ce maillot n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Se battre sur chaque ballon, ne jamais tricher, ne jamais abandonner. Et clairement, ce qu'il voit sur le terrain ne lui plaît pas du tout. Les minutes passent, le match reste bloqué, et Mbappé continue de passer à côté de son match, il n'arrive pas à peser, pas à faire la différence. Et là, tout bascule. Les caméras captent une scène, Arbeloa se lève brusquement, regarde le terrain avec insistance et lâche une phrase choc, une phrase qui glace tout le monde. Dégage, tu es nul, un silence, puis une explosion, car selon plusieurs témoins, cette phrase vise directement Mbappé. Oui, Mbappé, la star du Real Madrid. En quelques secondes, la séquence devient virale. Les réseaux sociaux s'enflamment, les supporters se divisent, les débats explosent. Mais ce n'est que le début, parce qu'en coulisses, une autre information va encore faire monter la pression. Une révélation qui va ajouter de l'huile sur le feu. Selon des sources proches du vestiaire, Vitinha aurait lui aussi eu un échange très tendu avec Mbappé. Un échange direct, sans détour, sans filtre. Il lui aurait lancé une phrase qui fait énormément parler, une phrase lourde de sens. Il lui aurait clairement dit que Vinicius Junior est meilleur que lui. Oui, une comparaison frontale, dans un vestiaire déjà sous tension, et forcément, ça ne passe pas, parce qu'à ce niveau, tout est une question d'ego, d'orgueil, de statut. Et entendre ça, en plein contexte de pression, ça peut faire très mal, surtout quand tu es censé être la nouvelle figure du club. Depuis son arrivée, Mbappé vit avec une pression constante. Chaque match est analysé, chaque geste est scruté, chaque performance est disséquée. On attend de lui qu'il fasse gagner, qu'il débloque les situations, qu'il soit décisif dans les grands rendez-vous. Mais le football, ce n'est pas une science exacte. Et face à une équipe aussi organisée, même les meilleurs peuvent souffrir, mais certains n'acceptent pas ça. Et Arbeloa en fait partie. Pour lui, il n'y a aucune excuse. Le nom ne compte pas, le statut ne compte pas. Seule la performance sur le terrain compte, et dans un derby encore plus. Mais cette sortie
pose un vrai problème parce qu'on ne parle pas d'une critique classique, on parle d'une phrase dure, brutale, humiliante pour certains et surtout prononcée en plein match, devant les caméras, devant le monde entier. Alors forcément, les réactions sont partagées, certains sont choqués, ils estiment que c'est totalement déplacé, qu'on ne parle pas comme ça à un joueur, encore moins à un joueur de ce calibre. Ils pensent que ça peut casser la confiance, créer des tensions internes, fragiliser le vestiaire, mais d'autres soutiennent totalement cette attitude. Pour eux, Arbeloa a simplement dit la vérité, une vérité que beaucoup pensent en silence. Ils estiment que Mbappé doit montrer plus d'intensité, plus d'engagement, plus de caractère, parce qu'au Real Madrid, personne n'est intouchable, même pas une superstar mondiale, et l'intervention de Vitinha ne fait qu'amplifier ce sentiment, parce que là, ce n'est plus seulement une critique de performance, c'est une comparaison directe, un duel d'ego, Mbappé contre Vinicius, deux stars, deux profils différents, mais une seule place au sommet, et dans un vestiaire, ce genre de comparaison peut être explosif, parce que ça crée des clans, des tensions, des rivalités internes, et c'est exactement ce que le Real Madrid veut éviter, mais aujourd'hui, la question se pose. Est-ce que Mbappé est vraiment en train de perdre du crédit en interne? Est-ce que certains joueurs commencent à douter? Est-ce que cette scène marque un tournant? Une chose est sûre, ce qui s'est passé dimanche soir ne va pas disparaître comme ça, parce que dans un club comme le Real Madrid, chaque détail compte, chaque mot compte, et chaque tension peut avoir des conséquences énormes. Alors maintenant, tous les regards sont tournés vers la suite, la réaction de Mbappé, la réponse du vestiaire, et surtout, la capacité du groupe à rester uni, parce que si cette histoire continue de grandir, elle pourrait bien laisser des traces profondes, et peut-être même changer beaucoup plus de choses qu'on ne l'imagine.